Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le chapitre 2 de la Genèse de notre nouvelle série de l'été et je vous remercie pour votre enthousiasme par rapport à cette série. Donc aujourd'hui c'est parti, on commence avec Genèse chapitre 2. Je vous mets dans la barre d'infos la vidéo d'information de cette série ainsi que les premières vidéos qui sont le survol de l'Ancien Testament, le survol de la Genèse et l'étude qu'on a fait dernièrement sur le chapitre 1. Et je vous laisse mettre cette vidéo en pause pour lire le chapitre 2 de la Genèse, qui est cette petite partie. Et on se retrouve après. Donc voilà, vous avez lu le chapitre 2 en entier. Et vous voyez qu'il se découpe en plusieurs parties. On a ici un petit peu comme la fin du chapitre 1 qui parle du 7e jour et du Shabbat. Ensuite, toute cette partie ici retrace par ici un petit peu des descriptions sur le jardin d'Éden, mais aussi sur la création de l'homme et ici sur la création de la femme. Donc c'est vraiment voilà, les points principaux qu'on retrouve dans ce chapitre. Et aujourd'hui, on va parler de petits points en particulier. On va un petit peu survoler le reste. Et le premier point que l'on va aborder, c'est celui-ci, qui est du verset 1 à verset 4. Qui nous parle vraiment en fait du 7e jour. Et on se rappelle que dans la Genèse 1, chapitre 1, on a vraiment Dieu qui crée toutes ces choses, toute la création que l'on connaît actuellement, les planètes, les étoiles, l'eau, la terre, la lune, les animaux, etc. Et on voit qu'il crée donc tout le détail pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est assez marrant. Puisqu'on peut se dire, bah, c'est Dieu, il n'a pas besoin de se reposer, ou je sais pas, on peut avoir tout un tas d'idées, mais on voit que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. On a ça ici. Il se repose de toute son activité le 7e jour. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Je vais surligner toute cette partie. Puisque en fait c'est vraiment le début et du coup l'exemple qui nous a donné à appliquer pour nos vies aussi, qui est le Shabbat, l'importance du repos après le travail. Donc on a vraiment en fait cette notion de travail et de repos et l'importance en fait de garder un équilibre entre les deux. Et on voit ça vraiment dès les premières pages de la Bible, donc c'est quelque chose d'important. Pour nous, dans notre vie actuelle, de respecter ce procédé en fait. Et on retrouve vraiment l'importance du travail. On l'a vu aussi un petit peu dans le chapitre 1 quand on voit que Dieu, il donne domination à l'homme sur les animaux, la terre, etc. On retrouve aussi cette idée un peu qu'on va retrouver après donc de travail. Et ici, l'importance après le travail, d'avoir du repos. Donc ici c'est le 7e jour, c'est ce qui nous a donné le dimanche dans nos cultures occidentales en tout cas. Mais l'important c'est pas spécialement un jour spécifique, c'est d'avoir un repos dans la semaine typiquement, donc que ce soit le dimanche, le samedi ou en fonction de votre travail un autre jour, l'importance de cet équilibre en fait entre le travail et le repos. De ne pas faire que travailler, ou ne pas faire que se reposer, mais vraiment d'avoir un équilibre entre les deux. Donc on retrouve voilà ce point très important du Shabbat, le repos. J'ai mis ici l'équilibre entre travail, 6 par exemple, travailler les 6 jours, et le repos le 7e jour. Donc voilà, c'est un exemple. Souvent, on retrouve en fait les commandements de Dieu dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Ce sont vraiment des exemples pour nous aider à mieux vivre. Parce que vous voyez ce petit passage sur le repos, ça peut paraître un peu anodin ou un peu particulier, mais en fait on se rend compte que si on ne les respecte pas et qu'on faisait que travailler par exemple, bah ça amène à plein de problèmes dans nos vies, un burn-out, une dépression nerveuse, une énorme fatigue, nos fonctions intellectuelles qui fonctionnent moins bien, des problèmes de santé, etc. C'est drôle parce que du coup ces lois ou les commandements, les instructions de Dieu, on se rend compte qu'en fait elles sont faites vraiment pour que l'on vive mieux, qu'on puisse vivre bien. Et du coup, ces commandements, on peut les prendre d'un côté, il faut que j'obéisse à des choses, voilà, de le prendre un peu de façon négative,
ou de le prendre de façon comme Dieu l'a voulu finalement. En fait, ces instructions sont pour que nous, on mène une bonne vie sur la terre à sa gloire et du coup nous dans notre pleine santé et qu'en fait c'est tout simplement dans notre intérêt à nous. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant de retrouver ça ici. Ensuite, toute cette partie sur le jardin d'Éden est très intéressante, mais on va pas vraiment s'y attarder puisque on va maintenant s'intéresser au verset 18 qui nous dit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et ici, j'ai envie de noter cette phrase et celle-ci. Donc on voit ici une remarque très intéressante. En effet, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et par ici, on a une petite expérience. L'homme qui va être du coup avec voilà, tous ces animaux, etc. Mais finalement, il va toujours pas... être bien, il va toujours se sentir seul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'autres êtres humains en fait de vis-à-vis. Donc ça nous rappelle vraiment que l'importance des relations, d'ailleurs au pluriel, et que nous, l'être humain, on n'est pas fait pour être seul. Et quand je dis seul, je parle pas spécialement de se marier ou voilà, d'être en couple, mais vraiment d'avoir des relations avec d'autres êtres humains, tout simplement. Et ça nous rappelle l'importance des relations pour nos vies, c'est très important. Surtout on voit notamment en cette période actuelle, année 2020-2021, si jamais vous regardez cette vidéo en décalé, cette pandémie qui nous a montré que beaucoup de personnes se sont retrouvées seules dans la solitude, l'isolement, et que c'était extrêmement mauvais pour le moral et pour plein d'autres choses. Et on remarque qu'en effet, oui, l'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme est fait pour avoir des relations avec d'autres personnes, d'avoir des conversations, d'avoir des relations, que ce soit amicales, la famille, c'est très important. Et on va aller du coup sur ce point qui est son vis-à-vis. Et ici on avait une aide. Et en fait on retrouve tout ce que peut apporter les relations, on peut s'entraider, mais aussi d'avoir un vis-à-vis, un genre de miroir avec tout un tas de différentes personnes. Et c'est ces relations qui nous permettent de grandir, de nous améliorer, de nous entraider, voilà, de nous apporter toutes ces choses dans notre vie. Et c'est ce qu'on va retrouver du coup par rapport à la création donc de la première femme. Et on retrouve ici la même phrase, tac, qui soit son vis-à-vis. Et c'est très intéressant du coup par rapport aux relations homme-femme. On retrouve que la femme c'est vraiment l'aide, le vis-à-vis et son égal. Donc parfois on a certaines personnes qui comprennent, qui confondent plutôt les responsabilités en fait de l'homme et de la femme qui sont différentes. L'homme et la femme ont des responsabilités différentes ou des rôles différents par exemple dans le mariage. Et des personnes qui confondent la différence des responsabilités avec la différence de valeur l'un par rapport à l'autre. Et voilà, il ne faut pas confondre ça. On voit vraiment ici que la femme est l'égale de l'homme. Ce sont tous les deux des êtres humains. Et tous les deux s'apportent toutes ces choses. Youp. Et chacun a besoin de l'autre en fait. Que ce soit de relations au niveau familial, amical, etc. Ou que ce soit pour voilà, se compléter dans le cadre du mariage par exemple. Et on le voit ici. Et du coup on le voit ici par exemple. Tac, qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Puisque justement c'est la seule qui est du coup faite pareil que l'homme. Contrairement aux animaux par exemple, comme l'exemple, comme le passage qu'on a juste avant. Et du coup là on a vraiment ce passage du chapitre 24 très connu, vraiment l'unité entre les deux. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'à la base ça part d'ici, qu'on voit que l'homme il n'est pas heureux seul, il lui faut vraiment quelqu'un et que du coup Dieu a comblé ce besoin de relation, d'interaction humaine en créant la femme. Donc on retrouve deux choses formidables puisqu'on a du coup par la création de la femme et du coup de plusieurs êtres humains qui viendront par la suite, les relations humaines. On peut retrouver ensuite des relations différentes dans le couple par exemple ou dans le reste, je vais mettre les amis, mais ça peut être
amis, famille, etc. Les relations entre les êtres humains et la relation toute particulière qu'on peut retrouver dans un couple, dans un mariage. Et on voit que c'est Dieu qui est à la base le créateur de toutes ces choses. Donc c'est vraiment voilà, Dieu qui a créé ça, qui a créé toute cette partie et tout ce que ça engendre. Dieu il est vraiment voilà, pour tout ça, pour voilà, les relations, pour le mariage, le couple, la famille. Et d'ailleurs on le voit aussi par rapport au commandement qu'on avait dans le chapitre 1 de la Genèse. Et le dernier petit point qu'on voit au tout dernier chapitre, qui est aussi très important, c'est qu'on n'a ici pas de notion de honte. La honte, elle n'existe pas pour le moment, puisqu'en fait la honte, elle est liée au péché. Et le péché, il arrive ici. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de honte. Et on voit que dans le cadre initial, le cadre prévu par Dieu, il y a simplement de belles choses. Mais qu'est-ce qu'on retrouve quand même? Des choses qui sont instaurées quand même par Dieu dans le cadre initial, avant la chute, qui arrive juste après. On a ici du coup pas de honte. On a un homme et une femme qui sont des vis-à-vis, des égaux, des aides, ils s'entraident, ils sont heureux, ils ont tout le jardin. Et un passage quand même très important, c'est le verset 15 qui est ici. Et on voit que Dieu, il a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc voilà, pour résumer, le cadre ici, dans le chapitre 2, on retrouve vraiment le cadre placé par Dieu initialement, voilà, avant la chute, avant le péché. Et c'est très intéressant de voir du coup ce que Dieu avait mis en place, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, pour l'homme, qu'est-ce qui était bon pour lui. Et on retrouve des notions du coup qui sont très intéressantes, puisque je pense que c'est des notions que l'on peut garder, que l'on devrait du coup garder dans notre vie. Ça nous donne vraiment une ligne de conduite. Et ces choses-là, c'est ici l'importance du travail. On l'a vu déjà ici, mais on le retrouve ici aussi, surtout là, puisque Dieu nous donne comme commandement de cultiver et de garder le jardin. C'était le travail de l'homme. Donc l'homme a un travail dans le cadre prévu par Dieu. Le cadre initial, on a cette notion de travail, pas de travail forcé, pas un travail horrible, mais un travail qui est en fait, c'est quoi le travail? Une occupation. Pardon, j'écris très mal. Et une responsabilité. Et il faut en voir toujours ça dans notre vie pour une vie équilibrée. On retrouve aussi du coup la notion de shamat. Oups. C'est quoi? Le repos. Un équilibre travail-repos, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on a cette idée de relation. Mais je n'ai pas précisé. Qu'est-ce qu'on a comme relation? Relation évidente qu'on a vue tout au travers de ces 2 premiers chapitres que je n'ai pas encore mentionné. Mais bien évidemment qu'elle est là. La relation l'homme et Dieu. Tellement forte comme relation, qui communique comme ça, comme des amis. Et on voit que Dieu quand même le guide et lui indique des choses, il lui donne des commandements, il lui montre, voilà, il lui indique plein de choses. Je vous invite à bien lire le chapitre. Mais on voit aussi qu'il fait attention à lui et qu'il met des choses en place pour qu'il soit bien. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc on voit que voilà, c'est vraiment une relation forte entre les deux. Je vais mettre couple, relation homme-femme, parce que cette relation homme-femme, de mariage, de couple, voilà, c'est vraiment voilà, quelque chose qui est prévu par Dieu, d'avoir vraiment cette possibilité magique de pouvoir être en couple, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui soit vraiment son aide, son vis-à-vis, d'une personne sur qui on peut s'épauler, se soutenir, et vraiment cet équilibre entre les deux, c'est quelque chose de vraiment très beau que Dieu nous a donné. Quand on y pense, c'est vraiment incroyable que Dieu nous a créé cette opportunité pour nous. Et j'ai envie de rajouter relation entre êtres humains
de manière générale. Donc là on a tout ce qui est famille, amis, etc. Et que ces relations-là sont vraiment très importantes. Et c'est 3 relations à travailler. Et dans cet ordre-là, je pense, bien sûr le couple saute si vous n'êtes pas en couple, mais si vous avez, pour avoir une vie équilibrée, il faut d'abord travailler sa relation avec Dieu. Ensuite, si vous êtes en couple ou marié, travailler sa relation en couple. Pourquoi? Parce que dans le mariage, la fondation du couple, c'est vraiment très important. Il faut que le couple aille bien pour qu'ensuite les enfants aillent bien, pour que la famille aille bien, etc. En général, dans un couple, si l'un va pas bien, l'autre va pas bien non plus. Enfin, ça va ensemble un petit peu. Et enfin, relation entre tous les êtres humains, travailler à ses relations avec ses amis, mais aussi sa communauté. Ça va être dans l'église, par exemple, avec les autres chrétiens, travailler vraiment à sa communauté, mais aussi des gens qu'on ne connaît pas, les inconnus, aider les gens, essayer de trouver tout cet équilibre dans les relations au sens très large. C'est un sujet vraiment très très large, donc je vais m'arrêter là, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et enfin, cette notion qu'il n'y a pas de honte dans le cadre originaire posé par Dieu. Toutes ces choses, elles sont vraiment en pure harmonie. Il n'y a pas encore le péché qui est entré, il n'y a pas de honte, et toutes ces choses, elles sont vraiment en pure harmonie, comme tous les côtés positifs du travail, le côté positif du repos, tous les côtés positifs de ces différentes relations. C'est vraiment, voilà, comme pour nous, ce serait vraiment comme quelque chose, voilà, une situation idéale qu'on a du mal à s'imaginer puisqu'elle n'existe plus de nos jours, mais on peut essayer de tendre à travailler vraiment sur toutes ces choses-là pour pouvoir avoir vraiment une vie équilibrée. Et on voit que c'est vraiment des commandements et des conseils, des indications données par Dieu pour nos vies. Et on a la chance d'avoir ces indications et ces conseils que l'on retrouve dans notre Bible. Et donc on a vraiment cette chance d'avoir à notre portée toutes ces choses qui peuvent du coup nous aider dans notre vie pour essayer d'avancer. Et avec moi dans cette série, vous travaillez déjà un peu sur votre relation avec Dieu, du coup en vous plongeant dans la parole. Et c'est vraiment très bien puisque j'ai envie de dire c'est la partie la plus importante dans toutes ces choses. Mais ça termine cette petite étude sur Genèse chapitre 2. Dans ces études, comme vous voyez, j'essaie de cibler quelques passages parce que pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura intéressé, que vous aurez peut-être vu les choses un petit peu différemment. Et on se retrouve donc lundi prochain pour parler du chapitre 3 de la Genèse, puisque ce chapitre est quand même aussi très important puisqu'il va nous amener à la chute et l'arrivée du péché et en fait un petit peu notre monde actuel, comment on en est arrivé de cette idylle, de ce jardin d'Éden tout parfait à le monde qu'on connaît aujourd'hui. Du coup j'ai très hâte de vous retrouver pour la suite. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager vos petits commentaires en restant positif et dans le respect des uns et des autres. Et je vous retrouve lundi pour la suite de cette étude. À très bientôt, ciao.